Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Mais concrètement, à quoi ça sert d'avoir des os beaucoup plus solides? Et bien déjà, ça permet d'avoir une structure à terme beaucoup plus solide. Ça permet également de mieux protéger nos organes contre les stimuli extérieurs, si je peux dire ça comme ça. En plus, les os contribuent également à la production de sang, plus précisément la moelle osseuse, d'où l'intérêt de les garder en bonne santé. Et heureusement, pour avoir des os beaucoup plus solides, il existe plusieurs façons pour y arriver. Donc, sans plus de transition, je te dis let's go pour la vidéo. Dans un premier temps, il est important de consommer des aliments riches en protéines. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo dédiée aux aliments riches en protéines. Si je le fais, je l'afficherai ici. Parce que l'air de rien, les protéines, c'est pas que pour les muscles, parce que ça représente quand même 50% de la composition de nos os. Autant dire que c'est pas rien. D'autant plus que des chercheurs ont constaté qu'une alimentation faible en protéines pouvait entraîner une réduction de l'absorption du calcium. Et pour rappel, le calcium aussi est important pour la santé de nos os. La deuxième méthode pour avoir des os beaucoup plus solides, c'est de consommer des légumes. C'est vrai que ça peut paraître assez surprenant, mais en fait, ce que tu sais peut-être pas sur les légumes, c'est que c'est bourré de vitamine C. Par exemple, les choux de Bruxelles, ça contient à peu près 89 mg de vitamine C. Les brocolis, ça en contient 85 plus ou moins mg. Sachant qu'il nous en faut 110 mg par jour, ça veut dire qu'en gros, tu consommes des brocolis et tu as 85% de ton apport en vitamine C qui est comblé. C'est ouf. En fait, la vitamine C, déjà, c'est un antioxydant qui permet de protéger contre les dommages causés par les radicaux libres. En plus, il contribue également à la réparation et à la régénération de nos tissus osseux parce qu'en fait, il favorise l'absorption d'éléments importants pour la santé de nos os. En plus, les légumes contribuent également à augmenter la densité osseuse, ce qui peut nous permettre de prévenir de l'ostéoporose. L'ostéoporose, si tu ne sais pas ce que c'est, en fait, c'est une maladie qui se caractérise par une réduction de la solidité de tes os. La troisième façon d'avoir des os beaucoup plus solides, c'est de consommer du calcium. Et oui, j'étais un peu obligé d'en parler parce que le calcium, c'est super important pour la santé de nos os. En fait, il est recommandé d'en consommer à peu près 1000 mg par jour. Après, ça va dépendre de l'âge. Par exemple, les adolescents, on tombe plus autour de 1300 mg de calcium et les femmes âgées, on tourne à 1200 mg de calcium. Donc, ça dépend. Mais globalement, 1000 mg, c'est une bonne moyenne. D'où l'intérêt de privilégier des aliments riches en calcium. On a pas mal dans les produits laitiers, surtout le fromage qui en est blindé. Par contre, évite les suppléments de calcium. Parce qu'en fait, on a fait une étude qui portait sur plus de 1527 participants, pour dire c'est assez précis. Et ce qu'on a constaté, c'est que les personnes qui consommaient des suppléments de calcium avaient 22% de développer des maladies cardiaques que les personnes qui consommaient des sources de calcium naturelles. Une autre façon d'avoir des os beaucoup plus solides, c'est de bouger plus. Et oui, le sport, c'est fou tous les bienfaits que ça peut avoir pour la santé. Parce qu'en fait, ça va dépendre des sports. Par exemple, les sports qui demandent des forts impacts, genre la course à pied, forcément, ça va créer des micro-fractures qui vont se réparer et qui vont devenir encore plus solides. En plus, même la musculation peut aider à avoir des os beaucoup plus solides en permettant de prévenir de la perte osseuse. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Fais du sport et tu auras des os beaucoup plus solides. Ok, savoir comment faire pour avoir des os plus solides, c'est cool, mais savoir comment faire pour éviter de les fragiliser, c'est tout aussi sympa. Et d'ailleurs, si tu veux éviter de rendre tes os beaucoup plus fragiles, évite les régimes trop restrictifs. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait des études et ce qu'on a constaté, c'est que les personnes qui consommaient moins de 1000 calories par jour avaient une réduction significative de leur densité osseuse. D'où la raison d'avoir une alimentation équilibrée et variée, riche en protéines, en vitamines, en minéraux, etc. et de consommer grand minimum 1200 calories par jour. Et encore 1200 calories par jour,
c'est encore pas assez pour la plupart des gens. Pour avoir des os beaucoup plus solides, tu peux également consommer des oméga 3. Alors oui, c'est assez marrant parce que généralement, quand on entend parler d'oméga 3, tu penses surtout à réduction de l'inflammation, meilleure santé cardiaque, meilleure santé du cerveau. Mais les oméga 3, ça fait encore plus parce que ça peut également prévenir de la perte osseuse liée au vieillissement. Par contre, il faut avoir un bon équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6. En fait, c'est mieux d'avoir plus d'oméga 3 que d'oméga 6. Parce que si tu as plus d'oméga 6, ça peut avoir l'effet inverse, justement, une réduction de la densité osseuse. Ça, c'était un constat qu'ils ont fait après avoir fait une étude sur des personnes âgées de 45 à 90 ans. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu en auras appris un peu plus sur les différentes façons d'avoir des os beaucoup plus solides. C'est toujours sympa, je trouve, ce genre de vidéos qui te permettent de découvrir comment faire pour devenir superhumain, de pousser tes capacités au max, entre guillemets. D'ailleurs, si ce type de contenu t'intéresse, j'aborde beaucoup plus souvent ce type de sujet dans ma newsletter. C'est le premier lien en description. Et sur celui-ci, je parle essentiellement de nutrition et du style de vie sain de façon générale, de façon beaucoup plus fréquente. Et sur ce, je te dis à la prochaine et prends soin de toi.